Oui, et aujourd'hui les frères ne sont plus pantins. C'est nos frères maintenant. Mais attendez, jamais on a dit que Mm. Nanga ou Bissimwa n'étaient pas congolais. Jamais. On a remis en cause leur nationalité. On a remis en cause une seule chose. Ça veut dire que c'était des proxys du C'est, Rwanda. mais attendez, lorsque vous êtes aujourd'hui en train de servir comme tête de pont à une armée étrangère, comment est-ce qu'on va vous traiter? Si ce n'est comme collabo, si ce n'est comme traître. Ils ont cessé d'être Mais pantins. lorsque vous cessez cela, je ne vais pas ici dévoiler certains secrets de ces négociations et des discussions, mais je peux vous dire que lorsque les Congolais, les frères congolais se disent oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des erreurs à tel ou tel endroit, mais pourquoi ne pas discuter? Ils ont cessé donc d'être pantins. Pourquoi ne pas discuter? Il y a toujours un moment où quelqu'un peut se dire je reconnais et je change de posture. Ils ne reçoivent plus des ordres de Kigali. Et ça, c'est des lignes rouges, Jean-Pierre. Lorsqu'on est Congolais de père et de mère, on se dit que on ne peut jamais accepter la compromission en ce qui concerne son pays. Ça, c'est des lignes rouges, ce n'est pas de l'extrémisme. Lorsque l'on est Congolais de père et de mère, on se dit que je ne vais jamais être tête de pont d'une armée étrangère. Je peux ne pas être d'accord avec Jean-Pierre Kaemé, je peux ne pas être d'accord avec qui que ce soit, mais le débat, il reste entre nous, entre Congolais. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de gérer les choses, je te le dis, on peut se prendre la tête, mais je ne peux pas accepter la prise des armes, et surtout quand ces armes-là sont venues de l'étranger pour tuer tes propres frères. Cela est inacceptable. Je repose ma question, est-ce que vous vous sentez personnellement désarmé par ces communiqués? Regarde la posture qui était la vôtre. Pas du tout. Pas du tout parce que je suis aujourd'hui fier d'avoir appartenu à ceux qui ont dit que nous ne pouvons jamais accepter, même s'il faut en mourir, que nous puissions avoir une main tendue d'un pays voisin sur notre propre pays, dans notre propre pays, sur notre propre territoire, et au travers certains de nos frères. Cela est inacceptable. Mais si à un moment donné, nous nous accordons avec nos frères et on dit, finissons-en avec cette tutelle, discutons des choses qui sont importantes pour notre pays, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a des puissants à l'étranger qui ont tapé sur nous, finalement, pour qu'on finisse par se regarder, se parler? On parle, les Américains? Pas forcément sur nous, mais plus sur ceux qui étaient des troubles faits, notamment Kigali. Parce qu'on constate que vous avez également reculé dans vos positions. Parce que, non, le président de la République est resté cohérent. Mais le problème est qu'il fallait faire entendre raison, notamment à Kigali, d'enlever ces griffes de la RDC. Et c'est le travail que notre diplomatie a eu à faire. C'est le travail que le chef de l'État a eu à faire. La politique est donc dynamique, Jean-Thierry. Mais le dynamisme, ce n'est pas dans le changement de position. Le dynamisme, c'est dans l'adaptabilité des situations selon les époques et selon les circonstances. Donc aujourd'hui, que les circonstances ont changé, c'est-à-dire le monde entier a compris le jeu de Kigali, le monde entier a compris les méfaits de Kigali, et même certains de nos frères qui étaient égarés se rendent compte que ils ne peuvent trouver la solution que dans leur propre maison, c'est-à-dire la maison Congo, eh ben, tant mieux. En ce moment-là, les lignes peuvent bouger. Alors, et il y a pas de changement de posture en ce moment-là. On n'est qu'à l'étape de la déclaration d'intention. Bien sûr. On n'est pas encore dans les négociations directes comme telles. Pour l'instant, on travaille à l'idée d'avoir une trêve qui permet à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Oui, et cela permettrait d'éviter aux populations des cauchemars. Est-ce qu'il faut y croire? Moi, je pense que nous devons tous y travailler. Y croire ne suffit pas, mais il faudrait que nous y travaillions tous. Parce qu'il faut dire, on dit, entre autres, il faut arrêter les discours d'intimidation. Bien sûr, et des provocations. De toutes parts. Lorsque je dois recevoir dans mon téléphone des gens qui me menacent qu'on va me tuer parce que j'écris, parce que je pense. Mais ce sont des discours qu'il faut éviter. Parce que quand vous me faites ce genre de message, ça me pousse davantage à agir. Donc, réagir aussi. C'est des messages qu'il faut éviter, comme vous le dites de part et d'autre. Vous avez donc comme vous le dites de part et d'autre. Vous êtes victime de menaces de mort? Ah ben à tout moment, menaces d'enlèvement, de mort, quand on va arriver, vous serez mutilé, des choses comme ça. Nous les recevons, mais on s'en moque. Il faut une paix des braves. Oui, Jean-Pierre, pourquoi il faut une paix des braves? Pour la simple raison que aucune nation au monde ne peut évoluer
lorsqu'il y a une partie de son territoire qui est dans l'insécurité. Ça veut dire que le minimum des moyens qui sont réunis par l'État, au lieu de servir dans l'investissement qui demain sera porteur de richesse, s'en va dans l'achat des armes pour nourrir une guerre. Ouais. La paix va permettre non seulement que nos populations éplorées aujourd'hui puissent revenir, mais aussi de poursuivre un travail de développement.